Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'endurance du rocher après le mouvement et l'air. Endurance du rocher, carte numéro 20. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement. Soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. Ami Cancer. La petite phrase qui donnera le ton va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. La petite phrase qui donnera le ton, la justice, et en dos de deck, le monde. Alors vous attendez peut-être quelque chose, un résultat. Ami Cancer qui tarde un petit peu. Des décisions de justice, des décisions administratives, une vision extra-lucide d'une situation, voir la vérité en face, et pouvoir faire en conséquence aussi. Des actions ont été menées et normalement il devrait y avoir un résultat. Selon les actions, ça devrait être d'une logique implacable. Bonnes actions, bons résultats, mauvaises actions, mauvais résultats, mais il peut y avoir quand même une insatisfaction sur le résultat final. On va aller voir 3 cartes. Amis Cancer, pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. D'épée, l'ermite. 10 de coupe, as de coupe. Du 30 décembre au 5 janvier. 8 de coupe, cavalier de coupe. On porte un idéal, on attend peut-être un résultat, on a envie d'aller chercher quelque chose de plus satisfaisant. 6 d'épée, on accepte, on accueille une vérité, on accueille de passer un cap, on va vers des rivages plus sereins, qu'on ait laissé ou pas des choses derrière soi, on prend de la hauteur. 10 de coupe, on est vraiment sur cette notion qu'on essaye d'avoir positive, de quelque chose qu'on veut construire avec des gens sur du long terme. Quel est votre idéal, où vous voulez aller? Alors c'est vrai que le projet, si on vous dit l'endurance du rocher, c'est peut-être quelque chose qui vous demande effectivement du temps. Les choses avancent à leur rythme, qui ne sont pas forcément votre rythme, mais en tout cas ça avance. 8 de coupe. On a quand même ce mouvement qui commence à s'opérer, qui s'opère. On considère qu'on va aller fournir quand même encore l'effort d'aller chercher ce qu'il y a à chercher dans cette histoire de satisfaisant. On porte un idéal, on arrête, on s'élève un petit peu, on s'extrait des prises de tête. On va aller voir. Émotionnellement, on est tout émotionné quand même, je pense. Valet de denier, le monde, le pape. La maison Dieu, la vie d'épée. Ouvrir un champ, ouvrir une limitation mentale. Il y a quelque chose dans votre esprit. Alors le monde, le pape, il y a quand même quelque chose de très officiel. On l'a ici aussi, quelque chose soit qui doit se clôturer et s'officialiser, soit qui doit s'accomplir, dans l'idée vraiment que les choses doivent s'accomplir. Voilà, quand on en parle comme quelque chose d'extrêmement traditionnel, respectable, honorable, les valeurs, la morale, la justice, les actions, quelque chose comme ça qui doit rendre justice.
Valet de denier, on parle quand même peut-être de formation, de quelque chose qui est d'une notion d'apprentissage. On peut parler de vos jeunes, d'un jeune en particulier aussi. On peut parler d'une expérience encore à vivre et à expérimenter relationnellement et émotionnellement. Avec la maison Dieu, alors la 8 de coupe, la maison Dieu, effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu déstabilisé dans votre rythme, dans la façon dont les choses sont pensées, construites. On a la 8 d'épée, c'est ouvrir à une limitation, s'extraire d'une limitation mentale, sortir de sa zone de confort. On va aller voir. Ami Cancer. Ami Cancer, célibataire, du 30 décembre au 5 janvier. La 10 d'épée, pour vous, quelque chose s'arrête. Alors, vous avez peut-être très envie que ça s'arrête parce qu'après, quelque chose pourrait être totalement possible. On vous redonnerait tous les outils, mais pour ça, il faut quand même arriver au bout de quelque chose. On est sur des 10, on est sur des fins. On est sur l'idée d'arrêter, de réfléchir et de penser à une problématique en long, en large et en travers. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un peu en saturation, les cancers célibataires, cela dit. On va aller voir les cancers en amour flou. Cavalier d'épée, le monde. Alors vous, il y a peut-être une urgence, vous vous sentez peut-être un peu pressé, quelqu'un vous pousse un petit peu dans vos retranchements aussi, par rapport à cette fin, cette clôture, qui a été peut-être un moment pas mal bloqué, ou l'impression que les choses n'ont pas forcément avancé très vite. On va aller voir les cancers en couple. Les amoureux, l'impératrice. Alors, deux cartes majeures. Créer un lien, prendre des directions, faire des choix, écouter son cœur plutôt que sa raison. Un lien, une connexion très forte avec une envie de créer quelque chose d'extrêmement positif. Vous êtes vraiment dans cette notion de pouvoir créateur, des décisions à prendre par rapport à un idéal, par rapport à une énergie maternelle aussi. Qui demande une évolution quand même. On jette la clé et on va aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Émotionnellement, on attend peut-être une mutation ou de se délocaliser, d'aller quelque part ailleurs, ami cancer en couple là. Émotionnellement, matériellement, concrètement, d'épée, 3 de coupe, blessure émotionnelle, cavalier d'épée, émotionnel, matériellement, concrètement, 10 de denier, cavalier d'épée, donc le diable, roi de coupe, les responsabilités, les obligations qu'on s'est soi-même créées. 3 d'épée. La réalité n'a pas fonctionné à un moment donné. Je pense qu'effectivement, il y a quand même cette notion d'insatisfaction ou de peur de cette réalité-là qui pourrait vous tomber dessus. 10 de denier, méga clan, familial, professionnel, sociétal. On sent qu'on est quand même arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une grosse étape, quelque chose de très construit, très solide, mais qui doit peut-être essayer de se modifier. Le diable, c'est quelque chose qui a été créé par soi-même en fait. C'est un fonctionnement, c'est une obligation qu'on s'est soi-même créée, c'est quelque chose dans lequel on peut rester parce qu'on y trouve quand même aussi une certaine zone de confort, que ce soit dans votre façon de penser, dans votre façon d'être ou de vivre ou d'être quelque part.
ou d'être dans une relation. Obligations et contraintes, mais avantages et inconvénients. Il y a toujours des avantages, même des choses qui nous paraissent compliquées ou qu'on soit même mis sur le dos. Vous attendez peut-être des possibilités pour vous libérer de ces contraintes-là aussi, hein, qui peuvent être familiales, professionnelles ou sociétales. Peut-être quelque chose que vous pouvez décider là, pour cette nouvelle année à venir aussi. On va aller voir. Ou qu'on vous impose, parce qu'avec le cavalier d'épée, vous pouvez recevoir un message qui est du genre un peu agressif et qui va vous imposer vraiment de constater cette situation telle qu'elle est là. Le conseil, valet de bâton, valet d'épée. Soyez ouverts, restez l'esprit ouvert le plus possible. Essayez d'y trouver votre avantage, votre intérêt, de trouver une curiosité, de vous disperser un petit peu plus. Alors, si vous y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête, voyez quand même qu'il y a autre chose sur lesquelles qui sont quand même un petit peu plus plaisants, où il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant à faire, stimulant aussi. Soyez ouverts, soyez papillonnants, allez tester des choses. Valet d'épée, c'est la communication, effectivement. Allez poser des questions, interrogez-vous, qu'est-ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez le faire, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui serait possible. Ouvrir votre esprit par rapport à ça. Restez ouverts. On va aller voir, amis Cancer. La nouvelle lune du 30, lundi 30, nous aurons une nouvelle lune. Donc, on va tirer une carte de la géométrie sacrée pour voir l'exercice qui vous est proposé. Quelle est la proposition? Quel est l'exercice, amis Cancer, pour cette nouvelle lune? La perception après le chakra couronne. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Carte numéro 35. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.